Bonjour et bienvenue natifs des Lions dans ce tirage astrologique du mois de novembre. Nous allons voir quelles sont vos préoccupations qui vont être au centre de ce mois, l'environnement immédiat de ces préoccupations et en toute fin de tirage, vous aurez quelques messages conseils pour tirer la meilleure partie du mois. J'installe les cartes. Comme d'habitude, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation des cartes. Et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons tout de suite native des Lions pour voir quel va être le sujet de votre préoccupation. On vous parle de retrouvailles et de changement. Vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, donc nous parle de retrouvailles, de changement, mais également de changement avec célébration. C'est pas uniquement comme la roue de fortune, par exemple, qui indique aussi un changement, mais plus un changement dynamique. Là, il y a un changement qui vous amène des réjouissances. Alors, peut-être parce qu'effectivement, vous avez de retrouver quelqu'un qui est cher à votre cœur, ou parce que vous retrouvez de belles énergies, un alignement beaucoup plus adéquat avec votre moi intérieur. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, on voit le diable. Vous envisagez, en tout cas vous avez envie, de plus de... c'est une forme de légèreté, mais j'ai la sensation comme si vous étiez dans un carcan, dans un cadre conventionnel et que vous avez envie d'en sortir. Vous avez envie de retrouver des énergies un petit peu plus impulsives. Vous faire plaisir en fait. Laisser un petit peu plus de part à vos désirs dans votre vie. Vous avez envie de retrouver ces belles énergies sans pour autant être dans des toxicités, ce qui a pu être le cas dans le passé. Mais là, on voit que vous êtes dans un moment, les lions, où sans doute vous ne prenez plus plaisir à ce que vous faites, à votre environnement. Vous avez un besoin de changement, une envie de changement, d'amener quelque chose de nouveau et vous ne savez pas quoi. Et tout l'enjeu du mois de novembre va être de découvrir ce que vous pouvez amener comme énergie neuve et impulsive dans votre vie, sans pour autant perdre ce que vous avez durement construit et ce que vous avez durement acquis. Ce que vous ne voyez pas, qui appartient à votre monde occulté, natif des lions, c'est la carte du rayonnement et la carte du soleil. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez déjà dans votre vie des moments de joie et de réjouissance, mais comme vous êtes focalisé sur le verre à moitié vide, vous ne voyez pas le verre à moitié plein. Donc ça peut être une explication. L'autre chose, c'est que vous avez tellement envie de remettre du désir, de la passion dans votre vie, que vous allez manifester ces énergies-là et qu'elles vont arriver. Elles ne sont pas encore là, mais elles sont dans les tuyaux. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ces énergies de changement et de retrouvailles. Donc, il y aura deux ambiances, on va dire. Une ambiance pour les personnes qui veulent plus de légèreté dans leur vie et qui ne la voient pas arriver et qui vont
prendre tout le mois de novembre pour faire en sorte de manifester ces énergies. Et une autre ambiance, plus, on me dit plus feutrée pour certaines personnes. Donc cette deuxième ambiance ne parlera pas à tout le monde, où vous avez déjà manifesté dans le passé et ces énergies sont en route. Donc soit vous êtes dans ce cheminement pour amener plus d'énergie, de désir, d'enthousiasme dans votre vie, soit vous l'avez déjà entamé depuis quelque temps et fin du mois de novembre, ces énergies-là vont arriver dans votre vie parce que vous allez être complètement aligné avec vos planètes. Donc vraiment, il y a deux personnes. Une personne qui va être alignée et qui va récolter le fruit vraiment du travail passé, et des personnes qui ne sont pas encore tout à fait alignées, mais qui prennent conscience que l'alignement qui est bénéfique pour vous, c'est justement de vous aligner et de manifester plus de désir et de passion afin qu'elle puisse arriver dans votre vie. Donc c'est juste une question de timing, en fait. Il y en aura qui seront plus avancés que d'autres. Ce qui fait votre force, natif des lions, c'est très clairement cette lassitude. Quand je vous disais que vous ne voyez pas le verre à moitié plein, c'est exactement le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous parle de lassitude, peut-être pouvant aller même jusqu'à la dépression, mais nous parle aussi que vous êtes focalisé sur les 3 coupes, les 2 qui sont à terre, celle qui est vide, et que vous ne voyez même pas celle qui est pleine. Et là, on vous dit, natif des lions, que celle qui est pleine est dans votre dos, est en train d'arriver. Donc, soit il y a la nécessité pour vous, justement, de changer la direction où vous regardez pour voir cette coupe arriver, ou soit d'être plus dans l'acceptation des choses un peu négatives et de la part d'obscurité pour voir la part de lumière qui est en vous et qui est autour de vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce qu'il y a vraiment ces deux types d'énergie, où il y en a parmi vous qui rêvaient d'une vie meilleure et qui avaient l'impression qu'elle ne va jamais arriver alors qu'elle est dans les tuyaux, et une autre partie d'entre vous qui a cette sensation qu'il lui manque quelque chose et qui va passer tout le mois de novembre à trouver ce que c'est, en sachant que c'est juste une nouvelle façon d'envisager le bonheur dans votre vie. Ce qu'il y a à travailler pour vous durant ce mois, natif des lions, ben oui, c'est la réalisation avec le roi de denier, c'est la réalisation et surtout l'abondance de joie dans votre vie. C'est vraiment important pour vous parce qu'effectivement, on sent que il y a quelque chose de l'ordre du déplaisir qui prend beaucoup de place dans votre vie et qui vous empêche de vous réjouir d'instants de bonheur, qu'ils soient à venir ou qu'ils soient déjà présents. Vous avez une insatisfaction, je dirais quasiment chronique, alors que vous avez tout pour être heureux. Simplement parce qu'il est plus simple pour vous, sans doute, de penser qu'il vous manque quelque chose dans votre vie.
Or, c'est juste une question d'agencement et de cohérence. Alors, c'est juste, mais c'est pas si facile à réaliser, sinon vous n'auriez pas le roi de denier à travailler, puisque le roi de denier, c'est la réalisation, l'accomplissement et la prospérité. Il y a de l'ordre de l'abondance que vous avez dans votre vie et que vous ne voyez pas encore. Soit parce que ce n'est pas l'abondance que vous désirez réellement, auquel cas il y a une autre forme d'abondance qui arrive, soit parce que vous ne la voyez même pas, cette abondance dans votre vie. Votre motivation cachée durant ce mois de novembre, c'est la prise de décision. C'est d'arrêter, en gros, de vous lamenter sur votre sort. Vous êtes typiquement dans ces énergies du 4 de coupe où vous êtes là de tout. Tout vous saoule. Tout vous saoule parce que vous avez l'impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et vous vous plaignez sans arrêt. Ce que les cartes vous disent, c'est arrêtez de vous plaindre et regardez objectivement la situation. Soit la situation est en train de s'améliorer, et auquel cas ça sert à rien de vous plaindre. Au contraire, ça va ne faire que repousser par loi d'attraction les belles choses qui arrivent à vous. Soit parce que vous lamentez sur votre sort, qui est pas si inconfortable que ça. On me dit désengageant, mais je vois pas pourquoi désengageant. Et on parle pas d'engagement, alors ça parlera peut-être à certains. Peut-être que pour certains, on vous demande de vous engager. De vous engager ou de vous faire confiance dans des relations plus engageantes. Ah, d'accord. Ok. On vous dit que le fait que vous doutiez justement du plaisir ne vous fait pas vous engager dans la bonne voie. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. En tout cas, c'est important de ne pas vous laisser parasiter, peut-être par des bavardages qui viendraient alimenter cette frustration que vous manifestez, alors qu'il y a vraiment des belles choses que vous devriez regarder dans votre vie. Au niveau de l'enrichissement du mois, vous avez la résistance. Vous avez la négociation. C'est la négociation avec vous-même, en fait. La négociation avec vos désirs, parce qu'il y a un risque que vous tombez dans l'excès. Justement parce que vous êtes dans cet état de lassitude. C'est un peu comme quelqu'un qui va faire des courses juste à midi moins le quart alors qu'il crève la dalle. La moitié des choses qu'il va acheter, il va même pas les manger dans le repas du midi. Parce qu'il est dans un état de besoin émotionnel, physiologique plutôt, qui fait qu'effectivement, il va prendre des choses, peut-être même des choses qu'il n'aime pas. Hein. Et vous, on sent, natif des lions, que vous êtes dans ces énergies-là. Donc ce que l'on vous dit, c'est de prendre un peu de recul, travailler justement l'accomplissement de vos rêves dans la matière, pour voir ce que vous conservez de ce que vous ne conservez pas, en sachant que plus vous allez vous concentrer sur le verre à moitié plein, plus il va se remplir. Donc ne résistez pas à vous faire plaisir, à accueillir dans votre vie
des moments de joie, de bonheur, de prospérité, parce que ce ne sera que le début d'un nouveau cycle prospère. En termes de fruits de l'expérience, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la puissance. Alors, vous avez la vengeance incarnée. C'est pas l'énergie du mois de novembre, très clairement natif des lions. Là, ce que l'on vous dit, c'est que c'est plutôt le fruit de l'expérience fait que vous savez que des solutions inespérées vont arriver sur votre chemin de vie. Où vous avez une propension native des lions à vous faire confiance, à croire en votre génie, en votre bravoure, en votre capacité de rayonnement. Et très clairement, ça avec le fait de regarder la coupe et le verre à moitié plein, va vous permettre de vous réaliser dans la plénitude et l'abondance. Parce que vous allez cesser d'écouter ces commérages inutiles qui tentent de vous faire culpabiliser, de vous faire plaisir. Non. Il n'y a aucune culpabilité à avoir à faire passer vos besoins en priorité. Au contraire. C'est ce qui fait votre force. Et vous allez terminer le mois natif des lions avec l'optimisme. C'est le 3e signe zodiacal qui tire cette carte en fin de mois. Donc il y a une fin de cycle pour vous, avec la possibilité d'incarner dans la matière des énergies beaucoup plus prospères, abondantes, notamment dans le cadre d'énergies plaisantes et puissantes, à condition de sortir de cet état de lassitude, de renouer avec une part d'optimisme, de croire en votre capacité à trouver des solutions inespérées et à rayonner tout bonnement. Vous avez eu la volonté de cesser de régner et de rayonner. Je ne sais pas pourquoi, mais là vous arrivez au bout de cette démarche native des lions. Et ça n'a pas été fructueux. Donc, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est de cesser et d'écouter les oiseaux de mauvais augure, de croire en vous, en vos capacités à dépasser les obstacles et à regarder du côté de la lumière et non pas du côté de l'obscurité. On termine avec quelques messages, conseils pour tirer le meilleur parti du mois. Alors, un premier message conseil et un deuxième. Que nous dit le premier conseil? Le premier conseil nous parle de téléphone. Peu importe la distance, les commérages, les choses qui tentent de vous éloigner de vous-même, ce que l'on vous dit, c'est de rester justement dans ces énergies de bienveillance, d'alignement avec vous-même et vos désirs, quitte à mettre en exergue une certaine forme de différence vis-à-vis d'un cadre dans lequel vous évoluez. Assumez pleinement le fait que vous ayez d'autres besoins que les besoins que vous satisfaisez actuellement ou d'autres besoins que des personnes de votre entourage tentent de vous imposer. Parce qu'on sent effectivement qu'il y a quelque part où vous oubliez depuis quelque temps, natif des lions.
Et là, l'enjeu du mois de novembre va être de vous retrouver par rapport justement à cette carte centrale de retrouvailles, de changement, et d'amener plus de lumière, de légèreté, de désir dans votre vie. Et le deuxième message, ce sont les astres. Donc on vous dit de suivre le cap que vous vous êtes fixé, de ne pas en déroger. Vous êtes dans une fin de cycle. Il n'y a pas encore de nouveaux cycles qui s'annoncent, mais il y a vraiment des possibilités de réalisation et de construction importantes dans de la prospérité lumineuse et surtout dans des moments de désir partagé, soit avec un environnement proche, soit avec votre conjoint, ou soit avec un homme que vous allez, dont vous allez faire la rencontre incessamment sous peu. Donc très beau mois de novembre pour vous, Lion, où on vous dit, rugissez de plaisir, quoi. C'est vraiment ça. Ne boudez pas votre plaisir. Au contraire. Suivez-le, c'est là où vous allez trouver le maximum d'énergie positive pour alimenter ce renouveau et terminer définitivement cette fin de cycle. Et c'est comme ça que des solutions inespérées vont s'incarner sur votre route. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Laissez-moi un petit pouce, un commentaire ou partagez cette vidéo à une personne du signe du lion à laquelle vous pensez. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, natif des lions, et je vous dis à bientôt.